Bonsoir et bienvenue à ce spécial de Des vainqueurs et des vaincus. Ce soir, spécial dans plusieurs sens. Premièrement, une équipe éclatée de gens merveilleux qui se retrouvent autour de la table, mais aussi un jeu que nous n'avons jamais essayé officiellement. Donc, on se lance, et non seulement on se lance, on l'a un petit peu tweaké par le bout des moustaches. J'en redirai plus dans un instant, mais je vais commencer par dire bonjour à tout le monde qui est autour de la table. Je vais commencer par la personne qui est en face de moi, juste pour me donner un peu plus de travail tantôt. Philippe Murray, comment ça va? Ça va super bien, LP. Complètement Saint-Jean, je suis. Ben, j'espère que oui, parce que pour vous le dire, pour vous mettre là, dans les confidences de la cachotterie, comme on dit là, dans les coulisses, on est le 25 juin. Alors voilà, vous vous demandez qu'est-ce qu'on fait, la gang de Des vainqueurs, quand on est en congé, quand c'est férié? Ben, on fait les jeux de rôle, on essaie des affaires. Dans un sous-sol. Ouais. Ben, regarde. Là ça, c'est le step de trop. Ça, c'est le moment où la caméra recule, tu vois le perché, tu fais hop, puis on avance un petit peu. Mais sans qu'on soit la Saint-Jean proprement parlé, je surfe encore sur la vague bleue. Hell yeah! Super. Fleur de lys au visage. Et d'ailleurs, là, vu qu'il s'est manifesté, je vais dire bonjour à Anthony Parent. Comment ça va? Liberté, LP. Je suis vraiment content d'être là aujourd'hui, sincèrement. Merci de me recevoir. Moi, je suis pas très historien, puis de toutes ces dates-là, moi, je trouve ça mêlant, mais je suis capable de jouer un personnage. Ça, là... J'en doute pas, mon Tony. Oui, c'est pour ça que t'es là, pour mettre un petit peu d'anachronisme dans ce spécial qui se voudra un peu plus historique. On va dire ça très tiré par les cheveux parce qu'on verra bien ce qu'on va faire. Mathieu Ferland, comment ça va? Ah, ça va bien. Je suis un peu fatigué après tous ces jours à éplucher des livres d'histoire pour me mettre dans la partie. Ben, c'était pas nécessaire. C'est très apprécié, par contre, mais t'aurais pu te ménager, Mathieu. Mais dis-nous, est-ce que tu veux nous dévoiler quelle sera la période, d'ailleurs, à laquelle va se dérouler notre aventure? On est au 19e siècle, si je ne m'abuse. C'est exactement vrai. On est au début du 19e siècle, dans les années 1800. Et nous jouerons à un jeu qui s'appelle 17th Century Minimalist. Puis là, j'entends les gens crier là, du bout de leur pas de micro. Dire, l'époque n'est pas la bonne. Le 17e siècle, c'est les années 1600. Vous n'êtes pas dans la bonne époque. Non, effectivement, mais c'est un jeu minimaliste qui se veut très proche, en fait, là, de l'histoire, avec des mécaniques bien intéressantes. Je trouvais que ça s'adaptait très bien au 19e siècle. Donc, à part quelques petites machines à vapeur qui sont arrivées, quelques avancées médicales, je pense qu'on va pouvoir respecter le système sans trop se casser les œufs dans l'omelette. Ben, il y avait les mêmes dés. Moi, à soir, là, je sais pas si vous avez vu la tendance, tous les endroits où je m'en vais, je revire ça, ce truc-là, un peu comme dans Clanche. Il faut qu'on reste à 60 km/h et on tourne. Fait qu'on verra bien ce que ça donne. C'est le 25. Moi aussi, je surfe sur la Saint-Jean. Donc, j'ai déjà présenté le jeu, j'ai déjà présenté l'époque. Présentez peut-être rapidement vos personnages et vos classes sans tout dévoiler du jeu, sans vous tout dévoiler les mécaniques. Je pense que ça va être plus organique de le faire au fur et à mesure. Peut-être au moins nous présenter vos personnages, puis ensuite, je vais les mettre en scène dans ce début d'histoire. Ben, moi, je m'appelle Louis-Audrey Hood. Je suis ce qu'on appelle, à cette époque-là, un illusionniste. Moi, en fait, mon background, là, je suis un forain. Donc, toutes les fairs, puis tous les endroits où il y a des grandes roues, puis des jeux, puis des affaires de même, ben, c'est moi qui s'occupe de ça. Puis d'ailleurs, c'est moi qui anime ces petits jeux-là, il faut remplir les cases, puis il faut plus voir de couleurs, puis tu gagnes un toutou d'un lézard ou des affaires de même. Ce serait pas un lézard, non, mais je comprends le principe. Que je savais pas dans le temps, mais... À cette époque-là, ça n'existait pas. Ah, OK, les lézards. Non, les toutous. Les toutous. OK. En tout cas, je donne des affaires. Puis c'est ça, donc je suis un peu un trickster, illusionniste, etc. Un peu sneaky. Un artiste de la foire, bref. Si on se tourne à la personne en face de moi. Yes, moi, je vais jouer Basile du Prince-Édouard et je serai un coupe-jarret, c'est-à-dire un petit pas fiable, un petit sneaky, un petit ratoureux, même. Ce serait le bon terme si on veut rester dans l'esprit du Bas-Canada. Donc, un petit ratoureux. Et finalement, Mathieu? Oui, moi, je vais jouer Rustache Pinard. Je suis un squash buckler qu'on pourrait traduire par un fier à bras. Oui, exact. Donc, je suis un artiste du duel. Donc, fier de mes 100 duels remportés, je suis à la recherche d'un prochain duel. Toujours, oui, c'est une des particularités de ton personnage. Il ne peut pas refuser de duel. Donc, si jamais vous entendez qu'il y a un duel puis qu'il le refuse puis qu'on l'oublie, on passe à côté, textez-nous live dans le passé. Ouais. Ça va, on va faire notre... Au pire, on va refaire un épisode spécial duel only puis on va régler ça. Okay. Mais avant tout cela, on a une aventure que je vous présente ce soir. Donc,
comme je l'ai déjà immiscé, on est en 1836. On est donc pré-révolte des Patriotes. Et on se retrouve, en fait, dans la vallée du Richelieu, théâtre de ces événements historiques. Dans la ville, par contre, inventée de Saint-Paul sur le Richelieu. Donc, essayez pas d'y aller parce que ça n'existe pas. Mais bref, vous avez tous et toutes été conviés. Vous avez tous été conviés à la maison Eusèbe Chénier, qui est un de vos amis communs. Là, je vous laisserai peut-être au fil de la discussion préciser si besoin est de où vous le connaissez. Mais Eusèbe Chénier. Ah, Eusèbe. Donc, lui, il a une ferme avec sa famille dans la région de Saint-Paul sur le Richelieu. Et je sais qu'il y a un marin, il y a un illusionniste, il y a un fier à bras. Vous avez tous eu à passer sur sa ferme, vous l'avez croisé quelque part, mais bref, il a envoyé la missive qui cherchait du monde. Et vous répondez à l'appel, donc vous vous présentez chez lui. Alors que, comme je vous dis, l'ambiance est morose dans la vallée du Richelieu. Les hommes du général Colborne, John Ozzy Colborne, pillent les villages avoisinants. Il y a des terres qui leur sont octroyées par la couronne. La rumeur veut qu'il y a de plus en plus de ces soldats-là qui pullulent dans la région. Et juste aussi, avant qu'on s'avance plus loin, juste dire aussi, mentionner, le contexte est historique. Le but, ce n'est pas là, de glorifier ou de démoniser qui que ce soit. C'est juste de peut-être se replonger dans les enjeux de l'époque. Puis de voir un peu, c'était qu'est-ce que ces gens-là vivaient. Puis là, nous, évidemment, on va faire des niaiseries à travers tout ça, mais bref, juste pour que ce soit clair en début de ligne, qu'il n'y a pas de ligne politique, c'est vraiment juste un setting qu'on a choisi. Puis là, je mets du détail. Donc, c'est un peu ça qui se passe. Les fermiers, en fait, se font des fois dévaliser carrément par des soldats qui pillent leurs récoltes, qui pillent leurs avoirs, en fait, qui les taxent. Il y a aussi une histoire de distribution des terres qui, des fois, sont réappropriées par des officiers britanniques. Et ensuite, le choix aussi des lots qui sont octroyés aux Canadiens français, aux gens du Bas-Canada, bien, sont un peu hétéroclites. Ça les fait travailler un petit peu plus fort. Et on est dans une époque aussi où les salaires ne sont pas égaux entre les Français et les Anglais. Donc, Eusèbe Chénier vous a demandé, en fait, de venir le rejoindre à sa ferme parce qu'il a à vous parler. Il vous reçoit dans la grange familiale, donc un immense bâtiment rempli de foin, où, dit-il, vous serez loin des oreilles indiscrètes pour qu'il puisse vous parler de sa mission. Lorsque vous arrivez, en fait, il a sur une charrette derrière lui une espèce de sac. Je vais dire... c'est pas de la soie parce que ce serait pas ni du velours, mais une espèce de sac doublé, on va dire en jute, qui a été peint en noir, donc qui est assez foncé, et qui a l'air d'être d'une taille là, de 90 cm. Non, c'est peut-être un peu grand, peut-être plus 50 cm par 40 cm par 20 cm de profond. Les gens qui sont des fans des volumes vont être ravis. J'attends les commentaires déjà de gens qui font comme « Wow, les dimensions étaient exquises ». Mais pour les gens qui sont pas mathématiciens, un genre de sac de riz? Ouais, une grosse poche de riz, mais un peu plus large. OK. Et ce qu'il finit par vous dire, Eusèbe, dit merci bien d'être là, les gars. C'est bien agréable de vous avoir. Vous passez pas souvent, en tout cas pas tout souvent dans la vallée du Richelieu, puis on a besoin de bons jacks comme vous autres. Ah ben ça me fait bien plaisir, là. Moi, je revenais de mes anciennes fêtes foraines, là, un peu partout, puis... Ouais, la tournée était bonne? Bon, ça a l'air que t'es allé à Philadelphie, mon coron? Ouais, Philadelphie, sur le lac. C'est pas très loin, là. C'est pas... Oh, la capitale américaine était sur un lac. On apprend toutes les choses. C'était pas un lac, peut-être. Moi, il a passé les choses. Oui, c'était bon, on a bien mangé. Bon, excellent. En tout cas, content de vous avoir. Et là, quoi vous dire qu'il va peut-être vous tracasser? J'ai entendu que les hommes à Colborne sont de plus en plus nombreux dans la région. Oui, j'ai entendu parler de cela. Oui, je savais que toi, t'as l'oreille au plancher, Basile. Je savais. Je viens d'accoster la rumeur sur les docks. C'est vraiment que les hommes de Colborne foutent le trouble. T'as entendu aussi que à l'aide de chemin de fer, là, il était censé être prête cet été. Ça a l'air qu'il est prête d'avance. Il y a un train à vapeur qui va relier la Prairie. C'est juste à côté de Montréal. Je sais pas si vous êtes des bofs, c'est juste à côté de Montréal. Ça relie la Prairie à Saint-Jean. Puis ça a l'air là, que son train de fou, son crazy train, là, ça a l'air que Colborne, là, il va embarquer des soldats. Puis là, il va être trop tard. Là. Ça va arriver là, par dizaines de wagons, par dizaines de wagons.
Mais nous ne pourrons rien faire devant tant de soldats. C'est impossible de répliquer. C'est vraiment dur d'arrêter un train, là. Pas te le dire, moi, qu'est-ce que ça nous prend, nous. C'est pas quelqu'un qui se met ses rails et qui crie au secours, là. Hein? Ce que ça prend, là, c'est quelqu'un qui nous organise. Quelqu'un qui prend les gens qui sont volontaires, qui veulent que ça s'arrête, puis quelqu'un qui nous organise, puis ça, c'est à Montréal, cette personne-là. Puis je veux que vous allez y porter quelque chose qui est bien important. Parce que dans ce sac-là, il y a une adresse ici, un petit bout de papier. Vous allez porter ça au docteur Nelson. Puis s'il n'est pas là, donnez ça à son frère, le docteur Nelson. Mais Ils sont comment, 2 docteurs. comment Ce sont 2 allons-nous docteurs. différencier le Nelson. docteur Nelson du docteur Nelson? Le premier, je sens pas au deuxième, C'est puis le ça. deuxième encore moins. C'est quand même loin, ça, par exemple, hein? Il faut aller à Montréal, ouais. Ouais. Puis ça, regardez, moi, d'après moi, dans mon livre à moi, là, si je savais écrire, il y a 2 façons de se rendre à Montréal. Soit vous coupez direct à l'ouest, descendez Boucherville, Longueuil, traversez dans ce bout-là, en canot peut-être, ou, Bedon, descendez le Richelieu, vous allez à Saint-Jean. Peut-être voir si vous pouvez prendre à Dorchester en revenant. Ça a l'air qu'ils ont fait un test il n'y a pas longtemps. Bientôt, ils vont mettre des wagons. Mais si vous êtes capable de monter dans la locomotive, vous pourriez faire Saint-Jean-la-Prairie en 2 jours. Toi, Zab, tu penses que ça serait ça le meilleur choix, là? Je ne sais pas. C'est que par Longueuil, c'est pas sûr. Les routes, c'est souvent des sentiers. C'est pas des belles routes battues comme suivre la rivière du Richelieu, la fière et fringante. Je viens de débarquer de mon bateau et l'eau était assez trouble. Nous serions peut-être mieux de prendre le train, justement. Bon, dans ce cas-là, il va falloir descendre. Vous allez traverser c'est le Richelieu, puis ça, c'est Saint-Charles. Puis vous descendez, puis c'est Saint-Jean. Puis à Saint-Jean, il faut attendre à Dorchester. Dorchester est supposé de remonter, là, sous peu. Donc, à Saint-Denis, nous prendrons le train à Saint-Denis. À Saint-Jean, mais il faut passer par Saint-Denis, puis Saint-Charles avant. Ne vous inquiétez pas, je me souviendrai des villes par lesquelles il faut passer. Et si je peux vous donner juste une indication, les bonnets bleus, d'habitude, c'est bon signe. Les bonnets bleus. On a commencé à porter des bonnets de la même couleur, en signe de protestation silencieuse. OK, fait qu'il serait de notre bord, comme. J'ai pas dit ça, j'ai pas dit le contraire non plus. Auriez-vous des bonnets bleus pour toute l'équipe? Ben Question oui, qu'on ben puisse oui. s'identifier. Ben oui. Joseph Armand en a cousu, là. L'hiver passé, j'en ai plein. Vous êtes bien bon. Je vais vous chercher ça. Puis il va vous chercher chacun un bonnet bleu. C'est des grands bonnets en laine de patriotes, là. Moi, je le porterai pas, par contre, le pays. Ok. Je sais. Hey, le Joseph nom, Armand, Louis- elle a tricoté ça juste pour le Louis spécial. là. Audrey, malheureusement, il y a déjà du headwear qu'on appelle. Là, fait que lui, il est comme un peu enturbané. Là, il est un peu gitan, tu sais. Puis Tu peux quand même c'est son glisser ça style. dans- Exact, je Ouais. le mets à côté de ma. C'est ça, là, La ceinture fléchée. Exact. Chaussure fléchée, d'ailleurs, qui tient votre manteau de laine, mais on est au mois de mai. Et c'est ça, est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de partir de votre ville? Est-ce que vous attendez? Parce que la nuit est quand même tombée. Puis là, tu sais, Euseb vous propose de dormir dans la grange avant de partir ou de partir dans la nuit si c'est ça qui vous tente. Personnellement, je prendrai un peu de repos suite à ma journée sur le bateau. J'ai un peu les pieds dans les plats. Oui, nous pourrions nous restaurer. Ce serait C'est ça, une bonne idée. on va aller se canter, puis on va partir demain. Parfait. Ben, au matin, là, pas besoin de me dire au revoir. Bonne mission. Puis je vous confie ce qu'il y a là-dedans. Puis là, il tape sur le sac, puis ça sonne creux, genre comme un pou, pou. Est-ce que c'est un sac en fonte que vous avez, Euseb? Je vous laisse regarder, mais je me dis que c'est peut-être mieux que vous sachiez pas c'est quoi. Un coup qu'on vous pose des questions. Mais si le contenu pourrait nous être utile, il serait peut-être mieux que l'on sache ce que c'est. Ben, gars, tant qu'à rouler, fais-moi un premier jet de charisme. Donc, je vais te demander de rouler un D20 et de rouler en bas de ta statistique, telle que c'est indiqué dans le jeu. Alors, quelle est ta statistique? Ma statistique de charisme est de 9, j'ai roulé 11, donc ça ne marche pas malheureusement. Dis non, c'est trop dangereux. J'ai trop entendu d'histoires de gens qui ont cédé sous la torture des Britanniques. Là. Ils sont capables de tirer des verres du nez. Si au moins tu peux ignorer ce qu'il y a dedans, peut-être qu'ils vont te croire que tu le sais pas, puis ils vont te laisser partir. Est-ce que le sac est lourd? C'est-tu quelque chose de quand même lourd? Oui. OK. Fait que puis c'est difficilement dissimulable, tu sais. C'est ce que je comprends. Ben, il est quand même c'est gros, assez, là. ça va prendre comme quelqu'un qui le traîne dans un sac ou que vous le cachez Ouais. dans une charrette. Ben, c'est Mais ça. oui, Ben, c'est moi- c'est gros. Là, Moi, j'aurais peut-être essayé de faire un doublon du sac, étant donné que je suis capable de faire, tu sais, je sais pas, là, peut-être ouais. T'as un genre de tes pouvoirs trick. Ben spéciaux? oui, je peux faire, tu sais, moi, je peux faire,
performing trick, là, tu sais. Fait que je fais un... Trick, c'est plus genre comme essayer de faire disparaître des cartes puis faire un tour dans ce sens-là. Parce que là, tu parles de coudre un sac. Tu sais, tu pourrais me dire, je veux maquiller un autre sac, blablabla, mais... Non, c'est ça, je le... Ouais. Quoique, c'est pas impossible que sur le voyage, tu sais, si tu te pognes un sac en jute puis tu le gosses, tu puisses, mais encore là... À quelle fin? Ouais. À quelle fin? C'est déjà camoufler ce que vous avez, ça va être déjà pas mal du trouble. Avant de faire un double, c'est peut-être mieux de... I get it. Pas de trouble. Mais est-ce que quelqu'un veut rouvrir le sac, voir qu'est-ce qu'il y a dedans? Moi, je le checkerais pendant la nuit, là, tu sais, sans qu'ils autres le sachent. Ouais, c'est ça. Je ferais juste Tu délies le cordon dessus. Ouais. Puis là, tu descends un peu et là, tu vois le bout d'un cheveu qui pointe, en fait. Et tu découvres, en fait, en ouvrant un peu plus, que c'est un buste et d'un politicien que tu connais peut-être. Je vais te demander de rouler intelligence. Mais c'est un vrai buste, là. C'est un vrai buste en plâtre. En plâtre. En plâtre, OK. Intelligence? Ouais. Eh non, j'ai roulé 16, malheureusement. 16, fait que t'es comme, ça te dit de quoi? C'est une coupe de cheveux qui est bien à la mode. Là. C'est une espèce de petite toupette à la Tintin avec des favoris qui reviennent comme proche des yeux. C'est comme, c'est bien à la mode à Montréal. Là. Mais tu sais pas c'est qui parce que justement, t'es un forain, tu te promènes, t'es allé aux States, tu connais pas nécessairement tout le monde. Mais en même temps, t'es comme, c'est drôle parce que ça a l'air de quelqu'un qui est allé aux States là, avec. Puis tu sais pas. C'est curieux quand même. Mais c'est un buste. On En va le plâtre. coucher. Parfait. Au matin, coq, Québec! Les coqs de la vallée du Richelieu à l'époque, c'est ça qui chantait. Alors là, vous vous réveillez, le soleil est en train de se lever à l'horizon. Vous ramassez vos affaires, vos brindilles, vos brindales. Yeah. Vous dirigez vers la route et il y a une route donc, qui part vers le sud en direction de Saint-Denis. Avant de vous rendre à Saint-Denis de Saint-Paul-sur-le-Richelieu, ville fictive, il y a à peu près une demi-heure de marche. Ce qu'il va y avoir en chemin, c'est des fermes, justement. Et après ça, vous allez arriver à Saint-Denis. Si vous traversez la ville, il y a un autre 1 heure de marche avant d'arriver à Saint-Charles. Puis avant d'arriver à Saint-Jean, ça va risque de vous prendre le reste de la journée, peut-être même le début du matin. Ah ouais, OK, c'est une grande trotte. Là. C'est une grande trotte, là. La vallée du Richelieu, c'est énorme. Là. Puis là, je t'avoue que j'ai regardé bien des trucs, mais j'ai pas regardé combien de temps ça prenait à pied. On va dire que c'est une journée et demie, puis c'est déjà pas mal. Mais est-ce qu'on peut regarder les fermiers? Est-ce qu'ils sont dehors de chez eux? Il y en a que oui. Puis déjà, en vous rendant vers Saint-Denis de Saint-Paul, vous voyez que sur le côté droit, il y a une ferme qui est comme encavée sur elle-même, comme si le toit avait été défoncé ou brûlé, ou il n'y a comme pas de traces de feu proche, mais vous voyez surtout qu'il y a des gens qui sont en train de sortir les piliers, puis tranquillement, pas vite, là, démêler les pierres, essayer de cleaner ça pour se resservir des mêmes pierres pour faire des murs. Il y a des fermes qui sont endommagées. Ce doit être ce maudit Colborne et ses hommes qui ont saccagé toutes ces fermes. Vous voyez toutes ces récoltes qui ne serviront pas aux hommes d'ici, aux femmes d'ici, aux enfants d'ici. C'est d'une tristesse. Là, j'ai décrit, vous descendez sur la route. Est-ce que vous êtes simplement à pied? Vous transportez le bus comment? Ben là, on n'a pas accès à une monture, là, à ce que je comprends. Fait qu'on marche, c'est sûr, dans le fond, là. Je pense que le buste dans une charrette, ce serait peut-être le plus approprié. Ah, ouais. Est-ce qu'on a une charrette à portée de main? Ben, le Euseb, là, c'est un fermier, il a clairement une charrette pour nous autres. Eh puis oui, mais il peut nous peux-tu passer. il peut nous la prêter? En fait, Euseb, si vous, avant de partir, on va backtracker, on va faire un petit mini flashback. Il fait comme, ben là, ma charrette, il dit, j'en ai pas 1000, là. Moi, j'en ai besoin de tout ce que j'ai sur la ferme pour la ferme, là. Puis en plus, si vous partez, c'est pas juste la charrette que vous allez prendre, là. Vous allez me prendre un bœuf ou un cheval, puis les autres aussi, ils en ont besoin sur la ferme. Puis non seulement ça, ils sont marqués. Si quelqu'un vous pogne, ils vont savoir tout de suite que c'est ma charrette puis c'est mon animal. Mais Euseb, il faut faire des sacrifices pour la nation. J'en fais déjà pas mal. Je serais prêt à transporter le buste. Si c'est pas trop pesant, là, ça semble pas être trop pesant. C'est une bonne coupe de livres. Avez-vous du moins un sac? Je pourrais le prendre aussi sur mes Mais épaules. Il est Il est déjà dans un sac. Fait que c'est que genre, vous pourriez le porter sur votre dos, mais cet objet-là, si quelqu'un le transporte, va tomber encombré, peu importe le nombre de slots qui lui reste. Parce que c'est très pesant. On pourrait pas prendre une petite brouette, au pire, tu sais, pas une charrette, mais une brouette, là, ça en fait le Ce que vous pourriez faire, c'est arrêter à Saint-Paul pour vous en prendre une, soit une brouette ou une charrette. C'est vrai qu'on pourrait... Une petite brouette, là, ça pourrait arranger bien les affaires, là. Ça, c'est sûr. Ouais, mais on serait pas suspect après ça, se promener en C'est brouette? sûr, c'est bizarre, là. La brouette partout, c'est bizarre, mais écoute, qu'est-ce que t'en penses, Rustache? Peut-être que... Ouais, moi, je le transporterais, là. OK. OK. Fait que pas de charrette, pas de brouette.
Vous êtes Ah, les bon, trois, on y va en mi-temps. on remet notre flashback, vous revenez, vous êtes sur la route, transportant donc ce bus sans savoir ce que c'est, à part pour, j'allais dire Stéphane Pinard, mais c'est pas Stéphane du tout. Non, C'est Louis Audrey. Ouais. Donc Louis Audrey, toi tu sais qu'est-ce qu'il y a dans le sac, et vous arrivez en vue de la ville de Saint-Denis. À la ville de Saint-Denis, ça fait déjà, comme je dis, plus qu'une demi-heure que vous marchez. On va dire que ça a pris 45 minutes, le temps de faire le flashback puis de revenir. Fait que quand vous arrivez, il est 9 heures du matin. Il y a une messe qui est en train de se donner. Ding, dong, dong. Il y a des cloches qui sonnent. Est-ce qu'on aperçoit des bonnets bleus un peu Vous voyez autour? quelques bonnets bleus, oui, qui se dirigent vers l'église. Puis derrière, il y en a qui vous saluent. Ceux qui portent des bonnets bleus vous font comme un petit signe de la main. Ils ont fait des petits signes de tête là, bien courtois. On hoche le bonnet. Excellent. Vous traversez la ville et vous voyez que dans la place centrale, il y a des gens qui ne sont pas à l'église. En fait, il y a des gens qui sont dans une auberge. Vous spottez qu'à la table, il y a des gens qui sont habillés de orange. Puis ça, si quelqu'un veut rouler un jet d'intelligence, je peux lui laisser faire savoir c'est quoi. Je vais le tenter. Et j'ai crit fail. Crit fail. Ah. Tu vas penser que ces gens-là sont des sympathisants à la cause des bas canadiens. Fait que tu vas aller te présenter à eux. Mais enchanté, messire, je vois que vous êtes en orange, la couleur complémentaire du bleu. Je suis Basile du Prince-Édouard et nous sommes sympathisants avec la cause du Bas-Canada. Enchanté de vous rencontrer. Là, la personne va te regarder avec un petit air un peu perdu, va regarder un de ses bodés et va dire dans une langue que tu comprends peut-être ou pas, on va peut-être faire un jet là-dessus. Il va dire comme non, non, what is going to this mate? Voilà, c'est un français en français, Charles? Est-ce que je comprends cette langue Fais-moi exotique? je pense que c'est pas une langue morte, fait que ça va être juste avec des avantages, mais tu vas essayer de savoir, jet d'intelligence, si tu connais cette langue. OK. All right. Ah, non, je ne connais pas cette langue. Tu connais pas cette langue? Fait que là, il va s'adresser à son ami va partir à rire, puis son ami va te dire en anglais, comme, Do you know who you're speaking to, boy? Oh, oui, je pensais que vous étiez des sympathisants. N'êtes-vous pas sympathisants à notre cause? Nous avons le bonnet bleu. Regardez, je fais le hochement de bonnet. Il dit pauvre Canadien français. Là, ça, il dit ça dans un français approximatif. Fait comme, la seule chose qui a envie d'être ton ami ici, c'est le bout de mon épée. Là, les deux, ils rient. Ben, c'est très drôle. Moi, j'arriverais puis je ferais comme... Je dirais, pardonnez, mon ami. Là, je me sors une voix spéciale, puis j'aimerais ça faire un entertaining crowd. Juste c'est pour faire un show. faire un genre de show, dire, excusez, mon ami, nous sommes des voyageurs, nous faisons des fois des blagues, des fois de la confrontation, non. Puis, C'est quoi que si ça fait, ça toi? marche pas, ils ont le droit de me péter à la gueule. Oh boy. Ça va avec Puis, grand plaisir. attends, On va être pas mal rendu là, sinon. Attends. Treat the crowd as an angry mob with hit point equivalent to the number of people in the audience and strength. Ils sont Size. trois, là. C'est pas Ils sont super. 3. Must prepare the performance during a long rest, par exemple. On va dire que t'avais déjà ça. Tu viens de faire un long rest. T'avais préparé que si t'avais à faire un show, t'allais faire ton show de... Ouais. Un peu humoriste. Du stand-up. Ouais. Du stand-up. Je fais du crowd work, là, tu sais, un peu, là. Parfait. L'autre jour, j'étais avec ma blonde, OK? Puis là, je roule un dé. C'est un des 20, faut que tu roules en bas de ton charisme. Ben oui, c'est plate, ça. Ça sera pas facile. Ben oui, tu donnes Ça une... me rajoute pas quelque chose, justement? Non, il n'y a rien qui est rajouté. OK. Oh! Crit! Oh my God! Ben, les deux dudes, en fait, ils te voient aller, ils vous regardent, partent à rire, ils sont déjà un peu chauds d'air. Ils te pitchent comme une coupe de... Ils vont même te pitcher une pièce d'or d'Angleterre. Wow. Il dit genre, c'est un Ça, c'est une pièce ma première. dorée, c'est un shilling, genre. Mais il faudrait qu'il le fasse changer pour des francs québécois. Éventuellement, oui, pour des sous de la Banque du Québec. Mais là, non seulement t'as comme réussi à rattraper cette espèce de faux pas du personnage de Philippe, là, ce qui se passe, c'est qu'ils font comme Ah, we were told that you were funny guys, French Canadian. Yeah. Come over here. Have a beer with us. Oh! Oh, là, ouais, on va y aller, les gars, je pense. Je vous avais dit qu'ils étaient sympathisants. Oui, bien. Définitivement, ils sont sympathisants. Pourrions nous abreuver. Je crois que nous avons marché suffisamment.
Oui, absolument. Vous avez marché un petit 45 minutes, vous pouvez vous asseoir. Et là, ils vont se présenter. Il y en a un qui s'appelle Pat, L'autre s'appelle Rick. l'autre s'appelle Kirk. Pat and Kirk. Pat and Kirk. Puis le troisième, lui, j'avoue que j'avais pas. Il va s'appeler Sean. Pat and Kirk and Sean. Excellent groupe. Puis ce sont 3 Irlandais. Donc, fraîchement débarqués, ça, c'est un des trucs qu'ils vont vous dire d'emblée, comme « Yeah, we just came off the boat. We were told there were lots of opportunities here in the valley. Lots of nice lands. We thought we'd start with the pub to see if they know how to eat and drink. » Tu sais, ils vous disent comme, en gros, on est venu, il y a plein d'opportunités. On a commencé par la bière juste pour être sûr que la taverne avait de l'allure. Ils font boire une bière. Jase. Ils font boire une deuxième bière. On s'entend que dans ce jeu-là, l'alcool, Ouais, il y a des je commence à effets. être gorlot, moi, un peu. Là. Mais c'est qu'elle est bonne, la bière ici. Qui va c'est se délicieux, passer? mais... Vous allez devoir faire un strength test. OK. Si vous le manquez, on va rouler sur la table qui est devant moi, qui est un D12. Moi, J'ai c'est manqué. raté lamentablement. Je l'ai eu. Tu l'as eu. Heureusement, votre fier à bras, lui, il est solide comme le roc. Mais les autres, je vais vous dire ce qui va se passer. Puis je vais pas rouler le même dé pour les deux. Comme ça va donner des effets peut-être différents. Votre ébriété ne sera pas la même. Vous allez être wasted pendant un petit instant. Et Tony, tu vas être le dé vert foncé. Phil, tu vas être le dé vert pâle. 9 pour moi. Et 2 pour Tony. Donc, 2 tours. Tony, oh my God, ça c'est bon. Roule un D4, s'il te plaît. Hein? 1. Tu peux ajouter 1 à ta strength pour 6 heures. Oh, ouais. Rock and roll. Et toi, t'as 9. Ah non, tu peux acheter moins 1000 à ton Ah, charisme. ça, c'est drôle. Tu deviens apeuré du sexe opposé pour 12 heures. Toutes tes interactions sont seulement possibles si tu fais un charisma test avec double désavantage. Tu peux pas parler aux femmes, t'es gêné, là. Oh, Basile du Prince-Édouard, il est gêné, là. pauvre marin. Vous savez, ça fait tellement longtemps que je suis sur l'eau avec seulement des hommes. Je ne sais plus comment interagir avec la gente féminine. Vous savez, pour moi, c'est complètement idiotique. Fait C'est à chaque fois que la serveuse vient porter genre un autre ronde de bière, t'es comme super gêné, t'arrêtes de parler, puis là, les gars, tu font « Oh, somebody's in love! » oui, ben non. Non, trop pas, toi. Toi-même. Ouais. Mais là, il vous jase, il commence à vous poser des questions. Hey, what are you guys doing? Nous sommes en route vers Montréal. Puis là, celui qui n'a pas parlé, Sean, il fait, what are you guys going to do there? Sightseeing. Ouais, nous allons voir le paysage à Montréal. Il semble-t-il qu'il est Tu peux incroyable. faire un petit jet de charisme pour voir si t'arrives à le berner. Parce que là, c'est comme le seul dans la gang qui est comme allumé que, ouais, Non, je ne l'ai pas. comme alright. And what you bring this for? Puis il pointe le sac que tu tiens. Comme un gros sac de jute que tu as déposé à côté de la table. Puis il commence à faire, c'est quoi ça? C'est rien. C'est mes possessions. Mind if I look? Oui, c'est des possessions très personnelles. Genre, I ask only to be polite, but I'm gonna take a look. Mais de quel droit, monsieur, vous présentez-vous comme ça et regardez les dessins que sa fille a faits pour lui? De quel droit tu dis? Oui, je demande de quel droit. We're orangists. You have rights here. Je ne vois pas quel mal il y aurait à ce que nous montrions le contenu du sac. Je suis moi-même curieux de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Fait qu'ils vont ouvrir le sac devant vous. Ils font comme, Who's that guy? Et là, je vais rouler pour eux autres. Voir si. Ça, c'est qui? Who's that guy? Heureusement pour vous, ils font comme, That guy, some kind of famous French Canadian? Ceux qui n'ont pas roulé, donc tout le monde en part Tony, vous pouvez aussi faire un jet d'intelligence. C'est de rouler en bas de votre stat, savoir de qui il s'agit. Alors, je sais c'est qui. Je sais c'est qui. C'est Louis-Joseph Papineau, membre du Parti réformiste, bientôt du Parti républicain, un des fervents défenseurs de l'indépendance du Québec, veut en faire un État. Donc, c'est pour ça que là, Tony est en train de verser des breuvages qu'on puisse trinquer à la mémoire de ce personnage important, hein? S'il n'est pas polarisant de l'histoire canadienne. Plus existant que la ville de Saint-Paul. Beaucoup plus existant que la ville. Et là, donc, oui, vous êtes en train de...
tantôt de charrier la tête à Papineau. Oh, wow! wow. Hey, c'est clever, ton affaire, LP. Mais c'est là que ça arrête les jeux de mots à partir de là. C'est all downhill. It's all downhill. All right. On dit que c'est notre bus. C'est un fameux humoriste que j'aime beaucoup. Ben, ils le connaissent pas, fait qu'ils sont comme ah, yeah, it goes along with your humor. I guess it makes sense. Funny guy. Et puis là, il fait. Il y en a un qui est un peu sous, en fait, le premier. Pat fait comme you should watch out, cause you know, this is fragile. Puis là, il donne une petite chip dessus, puis il enlève comme un bout du nez. Puis vu que c'est en plâtre peint, ben, il y a comme une marque blanche qui apparaît sur le nez de Papineau. Hey, wow. Ben Nous avons là. été demandé d'amener ça en première condition. Pas question que vous l'abîmiez. Fais un jet de charisme. Parce que là, eux autres aussi sont un peu pactés, puis là, ils cherchent un peu le trouble. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Fait comme, hey! Il dit, why don't you take it so seriously? Fait que là, il le pogne. Puis là, il fait comme, is it that? Is it that you want me to take? Puis là, il niaise, puis là, il le pitch à son ami, puis là, il commence à se lancer. Qu'est-ce que vous faites? Je vais mettre ma main à mon épée. Juste comme l'ouvrir, puis refermer. Puis là, celui qui a starté toute cette merde-là fait comme, what? You want to meet me outside? Lui aussi, il pogne son épée. Je ne reculerai pas devant un duel. Fait que c'est ce qui va désamorcer la situation. Le gars fait comme oh! Puis il fait comme t'es sûr? I don't care. I got nothing to lose. Oui, oh. Everybody died of cholera back home. Tu sais, fait qu'il est un peu reckless, il est un peu chaud d'air. Il sort avec son épée, puis vous allez avoir un duel à proprement parler. Fait qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je vais le rouler comme on fait les combats dans ce jeu-là. C'est-à-dire. C'est-à-dire, je vais me débarrasser. Mon Dieu, il y a plus de dés que je pensais. Je vais prendre ce sac-là. Mathieu, je te laisse choisir un de tes dés que tu peux mettre dans le sac. Pour les auditeurs, c'est un sac brun. Un sac brun en jeu. Petite poche, une là. petite poche à dés. Donc, ton dé est là-dedans. Le dé que je tiens, qui est comme le dé Fire, sera le dé de ton adversaire. Et je vais mettre un dé noir qui sera la fin du tour. Alors là, ce qui se passe, c'est que pour savoir l'ordre d'initiative, je vais tirer les dés. Et si je tire la fin du tour, c'est la fin du tour. On remet tous les dés dans le sac et on continue comme ça jusqu'à temps que ce soit fini. OK. Ce qui veut dire que t'es pas obligé de jouer à chaque tour. Ça peut commencer par la fin du tour, il peut y avoir une personne qui joue fin du tour. OK. All right. C'est d'ailleurs la fin du tour. Là, il faut que je roule mon Psychology Trait pour le combat. Et c'est lui qui va commencer. Il va avoir un tour. Supériorité. Donc, j'ai le droit de faire 2 attaques à la place de 1. Ah oh, ça, c'est excellent. Fait que là, c'est quoi ton... En fait, c'est en bas de sa dextérité, puisqu'il va t'attaquer avec sa rapière. C'est en bas de sa dextérité à lui qu'il faut que tu roules? Je pense que oui. OK. T'es bien chanceux. Il te manque. Mais vu qu'il manque, tu peux essayer de le... Tu peux riposter. Exact, tu peux riposter. Donc, tu peux essayer d'attaquer avec un melee weapon ou un pistol, mais l'attaque est avec désavantage. Mais c'est une attaque gratuite parce qu'il t'a manqué, en fait. Okay, je vais l'attaquer avec mon épée. Vas-y. Faut que je batte ma dex. Ouais. Non, hein? Non, 16. désavantage, non. Parfait. De toute façon, ça, c'était le premier dé que j'ai pigé. Ça se peut que tu joues après. Non, c'est la fin du tour. Bon. Puis là, c'est à lui. C'est à lui encore. Bon. Je vais essayer de t'attaquer encore. Hey, bonne chance, Rustache. Il te manque encore, donc tu peux riposter à nouveau. Hey, vous êtes trop sous pour vous battre, là. Tout le monde se rate. Oui, à date, là, c'est des grands coups. Puis genre, les gens sont comme, oh! Non, encore une fois. Au Des revoir. coups dans l'air des deux côtés. C'est la fin du tour. Et là, come on! Come on! Oh, là, c'est à toi. Yeah! Et je vais l'attaquer une fois Avec Oui, quoi? parce que tu as 2 avec attaques. mon épée. Ouais. Mais attention, lui aussi, si tu le manques, il peut t'attaquer avec des avantages. Je fais-tu mes 2 attaques tout de suite? Ça commence par la première. Ça touche? Non. Ça touche pas, 9, ça touche pas. C'est quoi ta Il y a dex? très mauvaise dex. Wesh. Ben, il va essayer de t'attaquer avec des avantages et il te touche pas. Donc, tu as ta deuxième attaque. Touche pas. Touche pas, il va essayer de t'attaquer encore. Et là, il te touche pas. Fait qu'on remet les dés. Mais Non. j'aimerais ça intervenir Ah, au c'est milieu vrai, c'est du des combat. Ouais, on peut. Ben, c'est un duel, par exemple. Oui, ça je vous serait laisse. mal Là, ça vu. va être à lui, par exemple. Mettons, on va finir son attaque, puis après ça, il te touche pas. Tu peux riposter, puis après ça, ça va être à vous si vous voulez faire quelque chose. J'ai des avantages sur la riposte.
Touche pas. C'est dur. C'est dur, J'aimerais ce jeu. j'aimerais ça, justement, m'immiscer entre les deux puis faire comme « Mais messieurs, vous voyez bien que vous êtes tous deux en boisson et que personne ici n'est en état d'avoir un duel. Il y a un des dudes de l'autre côté qui va faire Hey, it's a duel, get out of the way unless you wanna have another duel yourself. Non, non, je vais passer mon tour, je suis vraiment trop en boisson. » Parce que c'est quand même respecter les duels encore. Puis en fait, vous, ce que vous pourriez remarquer, les deux qui sont pas impliqués, c'est que les deux autres ont leurs mains sur leur pistol. Ils veulent pas justement que ça s'interrompe. Ils regardent ce qui se passe. Là, vu que les 2 dés sont sortis, ça peut être juste la fin du tour. Sinon, je vais rebrasser. C'est l'ennemi qui attaque. Et cette fois-ci, il te touche. OK. Donc, toi, t'as de l'armure. Par contre, tu peux Ouais. scraper le Ouais, dégât je qu'il va te vais- faire, mais tu peux attendre qu'il roule le dommage avant de voir qu'est-ce que ça fait. Je vais voir. 7. Ouais, je vais scraper mon armure un petit peu. OK. Donc, ton armure qui était en cuir, il y en a une partie qui est lacérée. Donc, tu éponges le dommage. Tu prends pas de dommage du tout. On continue de piger dans le sac. C'est la fin du tour. C'est toi. Attaquer. Vas-y. Une première fois. Ça touchera pas. Mon Dieu, t'as bien une dex de... J'ai 6, Mais man. attends, il va essayer de fight back. Te touche pas. Deuxième attaque. Touchera pas. Et là, il te touche. Et t'as fait un dommage. Je vais le prendre. Tu le prends, donc il te touche, il te perce à l'endroit où il a lacéré ton armure la première fois. Te laisse une petite blessure et c'est à lui tout de suite après qui va t'attaquer encore avec cette même rapière et te touche. Te fait 8 de Je dommages. vais scraper ma cloak. C'est ta cloak. Je suis un swashbuckler, fait que ma cape... Il faut que ce soit une armure. pour que- C'est écrit Ah oui? ici que ma Ben. cape compte comme un cloak armor. Excellent. Donc là, tu te retrouves plus d'armure. Aïe. Ben, un leather. Il te reste un leather. Il reste un sur son armure Ah oui, de, c'est vrai, t'as pris, ok, parfait. de cuir, mais Mais c'est ça. j'ai perdu ma cape, les boys. Aïe, Je suis vraiment aïe. moins flamboyant. C'est à toi. On va-tu perdre Gustave, tabarnouche? Faut que ça touche, là. Faut que ça touche, là. C'est tough. Ça touche, excellent. Yes! C'est un dé quoi? 8? C'est une rapière, ouais. Non, j'ai une super hache destructrice de la mort. Non. Un 6. 6, tu le blesses mortellement. Et, ben, mortellement. Il est très gravement touché, mais il est pas mort encore. Toi, t'as de deuxième attaque. Come on, Rustache. Parce que lui, il décide de pas scraper son armure. Non, mais je vais utiliser mon swashbuckling deeds. OK? Je vais faire fab fencing, fait que je peux faire un extra attaque. Ah ben, attends, il peut se riposter avant lui. Et il te touche. OK. Il y aurait crit, mais là, il te touche. Il te fait 7. OK. Je vais le prendre. Ça va pas bien. Vas-y. Non, je toucherai pas. Puis il va riposter une dernière fois. Et te touche. Il n'y a pas d'issue pour Rustache. là. Oh my god. Malheureusement, Mathieu, Ah, ton personnage... non, il reste un point d'armure. ouais, de tu veux cuir. scraper ton Ouais, je vais armure? scraper mon armure. OK. Malheureusement, Mathieu, il te déchire ton armure. Et là, tu n'as plus rien sur le dos que tes lacérations. On continue le combat. C'est à lui. Ah, ben Il y ouais. avait des grosses chances, là. Et il va te toucher. Il te touche. Il te fait 3. Je suis mort. Aïe, premier duel. Notre duel. dueliste. Donc, l'orangiste, comme joue un peu avec toi, tu parles les attaques, il manque, mais des fois, c'est comme tu te rends compte que c'est une stratégie pour te déconcentrer, pour te repiquer sur le côté. Puis il finit justement après une coupe d'échanges. Lui aussi est gravement blessé, mais il te pique. Il fait That's a nice welcome. Puis là, il y a ses 2 amis qui applaudissent. Mais vous voyez tous les autres gens du village qui sont comme la mine basse. Qui sont comme, oh my God. Gustave, Encore. fuck. Encore des gens qui viennent tuer des bas canadiens chez nous. Mais il n'est pas nécessairement mort. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il tombe à 0 HP, il y a une table aussi. C'est vrai, t'as bien raison. Oh! T'as bien raison. On va faire les choses dans l'ordre. C'est triste, là, il est au sol, mais il n'est pas nécessairement mort. Oh! Un petit peu d'espoir dans les yeux. Ah, exact. On vous rappelle d'être indulgents, les Patreons. C'est vrai que hein, c'est un nouveau jeu pour tout C'est le nouveau, monde. exact.
OK. Fait que tu vas rouler un D6. 2. T'es inconscient pour 1 des 3 heures. Donc, on va le rouler pour 1 heure. Fait que t'es gravement blessé. Le combat, justement, se dissipe. Les orangistes retournent à la table. Vous ramassez vos trucs, puis votre ami, là, puis débarrassez le plancher après. Là. On a assez jasé avec vous autres. Mais il vous laisse repartir avec toutes vos choses. Déjà bien satisfait d'en avoir mis un à terre, d'avoir gravement blessé. Donc, dans 1 heure, tu reviens à toi avec 1 point de vie. Oh! Cette saleté de racaille d'orangiste, je ne me ferai plus avoir 2 fois avec cette couleur, bordel. Ces maudits Irlandais! Ah, il t'a bien eu, hein, quand même. Il t'a bien pogné. Mais la couleur était complémentaire, c'était... Mais Non, si je vous jure, c'est la non, première non. fois que je perds un duel. C'est la première ouais, fois! c'est le premier duel qu'on doit te faire aussi. Ouais, et là, surtout, ce qui est très grave là, qu'il faut réaliser, c'est que les points de vie dans ce jeu-là sont statiques. Il n'y a pas vraiment moyen d'en reprendre, à part s'il y a du healing ou... puis ça, c'est les docteurs qui font ça, les médecins. Là, il n'y en a pas nécessairement à votre portée. Il y a, avec les rests... Oui, avec les rests, mais les rests, justement, les short rests sont pas aussi fréquents que dans Donjon Dragon, mettons 5e édition. Puis les long rests, ça t'en donne pas non plus tant plus. C'est pas tout? long rest, c'est tout, puis short rest, c'est 1. Un? Bon, ben quand même. Peut-être metagamer un petit peu. Si vous voulez prendre un repos après que tu prennes une autre heure pour tomber à 2 points de vie, tu pourrais. Mais là, ton armure aussi est complètement scrap, ta cloak est scrap. Ouais, ça marchait comment, l'argent? Tu n'avais pas roulé les pièces? J'ai pas roulé les pièces. Ben là, vous êtes en ville, vous pourriez, à la gang, là, aller faire réparer tes affaires. On dit que c'est dans les biens quand même communs. Ça va être, je pense, des silver pieces. Puis là, vous êtes fait donner une pièce anglaise. Là. Vous êtes un peu riche quand même. Ah, mais il est quand même riche, lui aussi. Là. Moi, je pensais que j'avais une grosse bourse, là, mais lui, il est très boursé aussi. Là. Ouais. On dit que pour réparer tes affaires, là, ça va coûter 4 silver pieces. Mais ça va prendre du temps. Ça va vous retarder, ça, par contre, du reste de la journée. C'est sûr que oui. Puis on a une mission importante maintenant qu'on sait qu'on a le buste de Louis-Joseph Papineau lui-même. Le seul et l'unique. Est-ce qu'on peut prendre un repos pendant qu'on fait réparer des trucs? C'est ça, mais ça va être le même repos que vous avez pris, genre que j'ai dit, tu doublais tes points de vie, parce que Ok. c'est pas abusif dans ce jeu-là, les short rests, les Parfait. pauses courtes. Tac. Cela dit aussi, donc, si ça prend le reste de la journée, est-ce que vous voulez faire des choses en ville? Peut-être aller magasiner. Juste pour des vêtements, peut-être, ou des trucs comme ça. J'aimerais ça me trouver Costume. peut-être une... essayer de voir s'il n'y a pas une tunique orange. Ou un badge orange que je pourrais me procurer quelque part. Je vais être bien franc, là, parce que c'est quand même quelque chose que tu connaissais pas quand ils sont arrivés. C'est quelque chose d'un peu exotique, ces orangistes-là. C'est récent qu'il y en a dans la région. La meilleure et la seule façon que tu vois d'avoir un badge comme eux autres, c'est de leur piquer. À eux autres, OK. Ben, il n'y a pas de problème. Y a-tu des orangistes encore qui sont pas loin? La même gang est retournée au bar et continue à boire. Est-ce que je pourrais, à ce moment-là, entrer dans le bar en catimini et essayer de leur subtiliser un badge? Ben, dans ce cas-là, tu sais ce qu'il va falloir faire. Tu as avantage grâce à tes talents, je pense, de Le coupe-jarret. Oui. Donc, tu vas avoir avantage sur ton jet de dextérité pour rentrer de manière discrète. Et ensuite, avantage sur ton jet pour subtiliser le 10 badge et sortir. Ça va être 2 jets. Parfait, je vais tenter ma chance à ce jeu. Ça fonctionne pour Yes. la subtilité. Parfait. Donc, tu rentres de manière très discrète. Les soldats, justement, boivent, festoient. Ils commandent des plats avec des morceaux d'agneau. C'est la joie. Ils sont très contents de leur bataille. Donc, ils ont bu encore là de manière un peu abusive. Ils sont chauds raides, là. Voilà. Et là, tu peux essayer de leur subtiliser. Et je me présente à côté et j'ai en masse assez pour leur subtiliser. Donc, sans qu'ils se rendent compte de quoi que ce soit, tu arrives à leur prendre donc un badge dans quelqu'un qui commençait à avoir chaud, qui a un peu enlevé sa tunique, et là, son badge était dessus. Donc, tu as un badge orangiste que tu peux Parfait. occuper. Je peux maintenant me faire passer pour un orangiste en me déguisant. Cool. Ben, ou essayer, du moins. Ouais. Tu sais, exact, mais c'est déjà, ça te donnera sans doute un bénéfice style avantage à ce moment-là. Parfait. Peux-tu aller voir qu'est-ce que je peux avoir, moi, pour le gold piece que j'ai reçu? T'es à Saint-Denis, mon chum. OK. Donc, ce qu'il y a au magasin général, c'est des affaires assez communes. Ouais. Tu pourrais acheter pas mal de choses au Ouais. magasin avec ta pièce. Mais Mais est-ce que c'est tu as ça. quelque chose en tête? Tu sais, pour le moment, pas
pas tant, je pense. On est correct. Tu sais, à part si je vois de quoi d'un peu farfelu que je pourrais mettre dans mon bag of tricks. Ou, tu sais, genre... Roule-moi un dé. Des pétards, Gabin. peut-être? Ou Gabin. des genres de pétards Ça, à c'est un mèche? dé, c'est un dé 16, OK? OK. Si tu roules 15 ou 16, je vais te trouver une gaga spéciale. Ah, c'était Si, il tellement en manquait proche. C'était 10. vraiment proche, mais non. OK. Fait que tu fais le tour, puis malheureusement, le magasin général n'a pas grand-chose, à part un commis dont d'une de ses poches dépasse un bonnet bleu qui fait comme... En tout cas, je vous ai vu tantôt sur la grande rue, ça n'a pas passé loin. Vous direz à votre ami que... En tout cas, celle-là, c'était pour nous autres, là. Les maudits orangistes. Ils sont arrivés, puis ils font comme si c'était leur resort. T'sais. On n'est pas assez une plantation de tabac, hein? Ben raison. Ben raison. Crème. Des méchants trous de cul. Non, mais dans le sens de, je voulais dire, une république de tabac. Au lieu d'une république de bananes. Je me suis mélangé dans mes affaires. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Oh, ouais. Hein? Oh, ouais. Hey, Oui. lâchez pas. Merci. Ah ouais, c'est ça, je m'en vais porter les sardines. Il part. Pas de showman dans la rue ou du monde qui font des tricks, des petits magiciens de rue que je peux spotter. Non, surtout là, après ouais, la qui se commotion qu'il y a eu tantôt, les gens sont pas mal retournés faire leurs affaires, puis Good. pas grand monde qui traîne passe. Va proche. me coucher. Vous allez Ah. dormir où? Maudite bonne question. Y a-tu une auberge dans le... Ben, c'est la place qu'on C'est s'est la faite, place que vous êtes taper faite où ce que les orangistes sont. Y a une auberge? C'est un petit village. là. Mais, on serait peut-être mieux d'aller chez un fermier. Ouais. Mais c'est parce qu'ils ont plus de chances d'être des bonnets bleus. Ouais, on pourrait aller regarder, voir si. Mais là, il est tard. Il est-tu tard ou. Là, vous avez passé la journée à attendre vos affaires, il est rendu l'heure du souper. Ouais, fait que à peu oui, près. c'est pas mal le temps. Tu sais, si vous voulez aller vous coucher, vous pouvez. Mais vous pourriez, exemple, Est-ce qu'il y a une église? veiller avec l'habitant, puis tu sais, jouer un reel de violon, danser. Tu sais, ça pourrait être le genre d'activité qui peut s'organiser, mais sinon, ouais, c'est pas mal aller se coucher. Puis, Mais y a-tu une église aux alentours? bien sûr, il y a la grande église de Saint-Denis sur le Richelieu. Ben, j'irais peut-être cogner à la porte de l'église, demander le logis pour des pauvres voyageurs. Oh, l'église n'a plus l'habitude d'accueillir les voyageurs. Vous serez sans doute bien mieux à l'auberge. Voyez-vous, mon père, nous avons eu des petits ennuis à l'auberge et j'ai l'impression que nous n'y sommes plus nécessairement la bienvenue. Attendez, vous êtes ces individus qui vous êtes battus avec les orangistes. Pas moi, personnellement. Moi, j'aurais pris mes jambes à mon cou, mais mon compagnon, cependant, le très courageux Rustache, s'est battu jusqu'à l'inconscience. Il regarde autour de vous pour être sûr qu'il n'y a pas personne qui regarde. Fait, entrez. J'avais peur que vous soyez d'autres personnes, mais ce soir, c'est la réunion de la cellule. La cellule, mais la cellule chénier. Non, la cellule Chénier, c'est à Saint-Paul. Ah, la cellule qui? La cellule de Lorimier, bien sûr. Il nous est venu directement de Montréal pour nous parler ce soir. Je ne veux pas trop m'avancer, mon père, mais nous sommes en possession de quelque chose qui pourrait peut-être bien vous intéresser. Oui. Alors, venez. Parfait. Puis je suppose qu'on prend part à Ben exact, là, vous rencontrez plusieurs personnes, dont le jeune chevalier de Lorimier, dont le nom complet est François... Je l'avais-tu noté ici? C'est pas Luc Picard, son nom complet? Non, c'est François-Marie Thomas, chevalier de Lorimier. Donc, il vient et dit, c'est scandaleux, tout ce qui se passe dans le Bas-Canada. Nous sommes traités comme des citoyens de seconde zone chez nous. On nous octroie des droits pour ensuite mieux les bafouer. On nous octroie des terres pour mieux les diviser. On nous octroie des droits pour les renier par la suite. Puis il s'emporte. Ah, moi, je suis fasciné par son charisme. Son charisme, exact. Ben oui, mais le jeune, il est très jeune en plus à cette époque-là, mais il est très motivé. Mais il y a Comme un jeune Gabriel Nadeau-Dubois. Tu veux dire il y a 14 ans ou comme... Regarde, je te laisse imaginer l'âge que tu veux qu'il ait. Il est jeune. J'ai pas son âge sous les yeux, mais Ok. il est jeune, Ok. mais motivé. Puis à la fin de son speech, il se fait présenter par Monseigneur, justement le prêtre qui vous a accueilli. Il fait, ce sont les gens qui se sont battus en ville aujourd'hui, qui se sont défendus contre ces Irlandais venus de loin. Ah ben justement, en v'là, les bas Canadiens qui se tiennent drette
même la tête baissée. Hey, ma gang de malades! Vous étiez où? Oh, wow. Il se lâche, là, il se lâche. Fait qu'il est interprété par Daniel Boucher. Il était dans notre spécial, il est interprété par moi qui imite Daniel Boucher. Oui, absolument. J'adore. Monsieur Delorimier, nous sommes les messagers ici d'un objet qui pourrait peut-être vous donner la fougue et l'espoir de combattre encore plus. Puis là, j'apporte... je fais signe à Rustache d'y sortir... Sortir le buste. Là. Et là, Delorimier fait, mais qu'est-ce que vous faites avec ça ici? C'est censé être parti pour Montréal. C'est nous les messagers pour Montréal. Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, nous... Cet objet, vous vous êtes battu avec... Mais savez-vous seulement ce qu'il y a dans ce buste? Ouais, d'ailleurs, on s'excuse, il y a un petit chip sur le nez. Ce n'est là. pas important. Ce qui est important, ce qui est important, ce n'est pas le buste. C'est ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voulez dire que ce n'est pas l'emblème de Louis-Joseph Papineau qui est important, ce n'est pas la stature de l'homme. Tout ce temps, c'est l'amour qui était à l'intérieur. L'amour. C'est juste pour que ça fasse d'idée un peu. Il dit non. Il dit, vous ne savez donc même pas ce que vous transportez. Puis là, il couche le buste sur le dos, donc pour que la tête accote sur la table. Vous voyez qu'en dessous, il y a une espèce de grand cercle, en fait, où il y a un bouchon en plâtre qui a été mis. Donc, il le saisit, tourne le bouchon pour le dévisser. Et vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un parchemin. Et là, sur le parchemin, il y a énormément de noms, en fait, qui sont inscrits. Il dit, ce sont les gens qui ont été sondés ici dans la vallée du Richelieu. Regardez les dates. Il y a quelques semaines, ils étaient ici, à Saint-Denis. Nous avons inscrit le nom de tous les gens qui seraient prêts à prendre les armes pour se battre contre les forces britanniques. C'est la liste que nous devons envoyer au docteur Nelson. Cette liste doit se rendre afin qu'il puisse organiser notre offensive. Oh, puis il faut pas que ça tombe dans des mauvaises mains, ça. Et dire Pas que tout. Rustache, il s'est meurtri le dos toute la journée pour transporter le buste. Et il y a juste un parchemin Et on aurait dedans. pu mettre le papier dans la poche de quelqu'un. Et utiliser le reste pour une tirelire ou quelque chose. Mais là. c'était une façon de le cacher, j'imagine. Ça doit être une idée de Zeb Chénier. Ah, ce fermier. Je trouve que c'est beaucoup, quand même. Mais que pensez-vous de mettre le papier dans la poche et de toujours transporter le buste pour attirer l'attention Faire sur le comme buste? si il était dedans. Excellente idée. Ne Bonne prenez pas idée. la pluie, par contre, parce que c'est de l'encre sur du papier. Ça va couler. Ouais. Mais c'est dans une statue en plâtre. C'est comme pas super bon contre la pluie non À plus. la limite, le plâtre va péter, puis ça va être ça. Puis il y a de la peinture par-dessus. Hé, vous nous prenez pour qui? S'il pleut, nous mettrons la liste dans la statue. Mais en attendant, peut-être que l'histoire de pas se faire voler le buste parce qu'il est très ostentatoire, Ouais. ça pourrait être bien de mettre le De papier. toute façon, messieurs, vous devriez parler moins fort. On ne sait pas qui écoute aux portes de l'église. Définitivement Et Dieu. vous êtes venus pour chercher asile. Je vous suggère d'aller vous étendre. Si vous avez cette liste à transporter à Montréal, il faudra le faire le plus tôt possible pour éviter les patrouilles. Vous êtes sans doute pas sans savoir qu'entre Saint-Denis et Saint-Jean, les patrouilles britanniques se multiplient. Parfait, nous irons dormir. Mais avant, mon père, avez-vous de l'encre et un parchemin? Bien sûr, foi de moi, Étienne Chartier. Je voulais juste le nommer pour les gens qui pourraient le replacer. Oui, j'ai du papier. Oui, j'ai de l'encre. Oui, je vous le prête. J'aimerais ça passer une partie de la soirée à recopier la liste pour faire une deuxième liste alternative, puis comme ça avoir un dos. Sage idée. Mais parfait. Donc, tu vas pouvoir passer ça. Toi, tu vas pouvoir reprendre tes points de vie, Rustache. Toute la gang? Ben, tout le monde va reprendre tous ses points de vie parce que c'est un long rest. Donc, vous reprenez vos points de vie, vous retombez à votre maximum. Toute la gang! Et on va mettre fin à cette première partie d'épisode. Ben non. What? Ben oui. Déjà. Ben oui. Aïe, aïe. Mais Ok. on n'est même pas à moitié du chemin. Vous êtes même pas au tiers du chemin. Je réalise que mon one-shot était un three-shot. six-parter. C'est une nouvelle série alternative plus longue que des vainqueurs. Alors, je vais remercier tout le monde qui était présent ce soir. On espère se revoir très bientôt. Je vous dis en parenthèse, on va continuer juste après. Alors, merci Mathieu, merci Philippe, merci Anthony. Merci, LP. Merci à vous, chers auditeurs. Toujours un plaisir de jouer et de savoir qu'il y a des gens qui participent à notre fun et qui l'expandent. Un merci tout spécial aux Patreon Bien qui sûr. sont là pour nous supporter financièrement Puis en plus. Je pense qu'aujourd'hui, on pourrait les appeler les patriotes.
Oh, les Patriots! Ben oui! Mais Ouais. notamment, ce spécial est possible en grande partie grâce à vous parce qu'on enregistre avec nos nouveaux micros qu'on s'est procurés grâce Ça sonne à vos bien, fonds. hein? Ça sonne bien. c'est cool. Et parlant de bien sonner, ben, écoutez bien ça, le jingle, parce que c'est la fin de l'épisode. Alors, on se redit à très bientôt. Et, vu que c'est des vainqueurs, quoi que vous fassiez, Faites-le faites-le cœur. avec cœur. Et voilà. Ciao! Ciao!